Venons à présent au dossier palestinien pour une plus ample analyse. Dans ce dossier, nous accueillons en direct depuis Gaza Ziad Meddour, professeur à l'université de Gaza justement. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Meddour, selon vous, comment peut-on interpréter ce nouvel assaut de la part de l'entité sioniste sur Gaza, quelques heures seulement, rappelons-le, après le départ de Joe Biden? D'abord, la visite de Joe Biden, le président américain, il n'a rien ajouté pour la cause palestinienne. Malheureusement, il est passé 2 heures chez les Israéliens dans cet état d'apartheid et seulement 2 heures à Bethléem. Il n'est pas allé à Ramallah, la capitale politique des Palestiniens, mais il est allé à Bethléem pour rencontrer le président Mahmoud Abbas. Donc, seulement 15 heures après la fin de sa visite, des bombardements, plus de 12 raids israéliens avec des dégâts très importants sur la bande de Gaza, 12 missiles qui sont tombés partout dans la bande de Gaza, au sud, au centre et dans la ville de Gaza. Cette nuit, donc, avec des bombardements intensifs qui ont horrifié, donc c'était à 2 heures du matin, qui ont horrifié la population civile. Donc on peut dire, d'ailleurs, le président Joe Biden, il n'a jamais prononcé le mot Gaza. Il n'a jamais prononcé ni le mot Gaza, ni la souffrance de cette population qui souffre de blocus israélien, qui subit un blocus israélien inhumain depuis 15 ans. Et donc on peut dire que après la fin de ces visites, l'entité sioniste a lancé ses missiles. Donc c'est un message aux Palestiniens que cette visite, il n'a rien à voir avec les Palestiniens, avec les revendications des Palestiniens. C'est une visite qui avait 3 raisons principales. D'abord, renforcer la sécurité de cet État sioniste, et que Joe Biden il a confirmé ça plusieurs fois. Deuxième chose, c'est renforcer les relations, la normalisation malheureusement entre quelques dirigeants arabes et l'entité sioniste. Oui. Et troisième chose, chose aboutie malheureusement, c'est ouvrir l'espace aérien saoudien devant donc l'aviation israélienne, chose faite. Et donc, ce sont les raisons principales de cette visite de Joe Biden dans la région. Professeur Meddour, selon vous, donc la visite de la halte plutôt de Joe Biden en Cisjordanie a été une simple formalité. Est-ce un signal envoyé aux dirigeants palestiniens justement par rapport au processus de négociation ou de paix qui est réclamé par les deux parties depuis si longtemps? Écoutez, donc Joe Biden, il n'est pas venu pour relancer le processus de paix. D'ailleurs, dans ses déclarations à Bethléem hier, après sa rencontre avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, il a dit que le moment, il n'est pas venu pour relancer le processus de paix. Même si dans la déclaration, il a dit, oui, moi je comprends un peu les revendications du peuple palestinien, je suis pour la solution à 2 États, mais malheureusement, il n'a pas proposé des démarches et des solutions efficaces sur le terrain, des démarches pratiques, à part un soutien économique, à part quelques déclarations pour dire que nous sommes pour la solution à 2 États, mais il n'a jamais parlé de la souffrance et de l'occupation, il n'a jamais parlé de blocus de Gaza, il n'a jamais parlé des checkpoints, il n'a jamais parlé des mesures atroces de l'occupation contre les Palestiniens, soit à Jérusalem, soit dans le territoire 48, soit en Cisjordanie, soit à Gaza. Donc, très bien. Je pense que Joe Biden, il est venu pour, comme je viens de dire, pour renforcer la sécurité de cet État sioniste et pour renforcer la très sans professeur. prendre en considération les revendications du peuple palestinien. Merci professeur Meddour, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Gaza, vous étiez avec nous en direct. Dans l'actualité nationale, nous vous en parlons.